Attention, le portail s'ouvre. C'est Fabiola. C'est Phil. Ce bâtard de Phil. Cheikh, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. Laisse-moi tranquille, j'ai 2 mots à dire à ce salaud-là. Tu vas te mettre la honte pour rien. Je m'en fous, voilà. Sois raisonnable, Cheikh. Phil ne t'a rien fait. Si, il a volé ma femme. Tu avais volé sa fiancée, non? Mais Fabiola est ma femme légitime, voilà. Il ne te l'a pas volé, c'est Fabiola qui t'a quitté. Et peut-être qu'ils étaient déjà ensemble et que voilà, elle cherchait juste un prétexte pour me larguer. Oui, mais si c'est ça, tu vas régler ça avec Fabiola, mais pas avec Phil. Cheikh, s'il te plaît. Oui. Si Fabiola apprend ce que tu vas faire ici, tu n'auras plus aucune chance de la récupérer. Et je n'ai pas besoin de lui parler pour savoir qu'il veut sortir avec sa femme. C'est gentil, Eva. Mais là, tu vois, j'ai du travail. Je te parle du travail. Écoute, quand tu es bien, le travail marche bien. Mais depuis un certain temps, tout est morose ici. Et regarde mon ami Cheikh. Ça se voit pas qu'il souffre. C'est parce qu'il est amoureux. Et s'il souffre? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller chercher sa belle? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je veux qu'on retourne chez Papa Cheikh. Papou, toi-même tu sais que je t'aime bien. Mais ça va pas être possible. Je suis venu avec ma femme pour te dire que tous les couples traversent ce genre de crise. Il faut savoir les dépasser. Je n'ai pas envie de compromission. Alors c'est très gentil de votre part, mais vous allez m'excuser. J'ai du travail. J'ai demandé de ne pas... Oh, Mira. Tu aurais pu appeler avant de venir. Ton téléphone est éteint. Enfin, je suis totalement déchargé. Tu peux venir. Moi, chérie, tu vas chercher Cheikh. Moi, j'accompagne Fabiola à récupérer ses affaires. Ce n'est pas nécessaire, je ne vais pas fuir. Je sais, mais c'est normal. On ne peut pas te laisser seule retourner chez toi. Hein? Alors, considère que je suis ta dame de compagnie. Comme tu as pu le constater, Fabiola s'est mise avec Phil. Donc, tu dois cesser de perdre ton temps à penser à elle. J'ai décidé de te prendre en main.
Pour ça, j'ai déménagé mes affaires chez toi avant de venir ici. Ne t'en fais pas, chérie. Tu vas voir. On va rattraper tout le temps perdu. Quoi? Tu as déménagé tes affaires chez moi? Oui, c'est ce que je viens de te dire. Écoute. Je sais que tu es perdu. Tu ne sais pas où tu en es. Moi, je suis là pour toi. J'ai toujours été là pour toi. Si tu avais voulu, on serait mariés aujourd'hui avec au moins un enfant. Et c'est avec cette Fabiola. Tu lui as donné ton amour, une belle vie. En retour, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Rien. Même pas un enfant pour mettre du bonheur dans ta maison. Patron? Ce n'est pas le moment, s'il vous plaît. Allô, Yul? Je peux te rappeler? Tu dis quoi? Là, maintenant? Écoute, arrête ces plaisanteries, c'est pas drôle. Attends, tu es au sérieux? Putain. Mira a déménagé ses affaires chez moi? Non, elle est ici avec moi. Bon. Bon, ok, j'arrive. Je vais appeler Sam pour qu'il fasse sortir les valises. Toi là-haut, tu as déposé combien de valises chez moi? Patron. Sam, décroche. Mais décroche. Mais décroche. Sam, qu'est-ce que tu fais assis ici? Tu m'entends, c'est à toi que je parle là. Où sont les affaires de Mira? Sam, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Hein? Fabiola est en route, elle est en train de venir ici. Hé, merde. Fabiola est déjà là. Hein? Il faut qu'on fasse disparaître les affaires de Mira. Hein? Vite!
Sam n'est pas là. Sam, si. Allô? Alima, faut venir tout de suite. Madame est là. Comment ça, quelle madame? Fabiola est là, il est de retour. Sam? Sam? Oui, pardon. Eh, bonne arrivée, madame. Merci Sam. Tu vas bien? Oh, je suis trop content même. Merci Sam. Sam, tu t'occupes des valises de madame. C'est déjà, en fait, c'est comme si c'est déjà fait, patron. Pardon. On va s'asseoir? Non, je pense qu'on va vous laisser profiter de vos retrouvailles. Non, on va juste boire un verre. On revient demain, c'est promis. En tout cas, je suis contente d'avoir une sœur. C'est moi ta sœur. Mathilda, je te présente ma petite sœur Maya. Pourquoi tu précises petite? Oh, pardon, ma grande sœur Maya. Enchantée. C'est pas mieux comme ça. Ravi. Je n'aimais pas trop ton ami Yul. Mais maintenant avec Mathilda, je pense que ça va mieux coller. Tu sais, Yul n'est pas entièrement lui-même sans sa femme. Tout comme moi d'ailleurs. Mathilda m'a tout expliqué pour la nièce de Yul. Tu ne l'as jamais touchée? C'est ce que je voulais te faire comprendre. Il y a eu un cafouillage, mais il ne s'est rien passé avec cette fille. Bon, d'accord. Entre nous, sans bagarre. Tu n'as pas voulu ou elle t'a repoussé? Bébé, je crois que c'est mieux de ne pas ouvrir les anciennes plaies. Tu as raison. Passons à l'essentiel. En tout cas, Mathilda est une bonne femme. Oui, mais moi je préfère ma Fabiola. J'espère bien. Ok. C'est vrai que je suis heureux de retrouver ma femme, mais... Mais quoi encore? Tu m'as dit tout ce que tu avais sur le cœur, non? Ok, à mon tour. Tu as revu Phil? Pourquoi tu poses cette question? Réponds-moi. Est-ce que tu as revu Phil? Oui, je l'ai revu. Tu comptes le revoir? Tu comptes revoir Phil? Oui, chérie. Je t'ai vu sortir de chez lui. Tu m'as donc espionné? C'est normal, non? Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est que tu envisages de le revoir. Ça dépend, c'est pourquoi. Regarde, faut pas m'embrouiller ici. Que tu ailles lui rendre visite à la clinique, ça je peux comprendre. Mais pas chez lui dans sa maison. Sheikh, tu m'aimes vraiment? Oui, mais pas au point de te partager avec Phil. Tu m'aimes. Et moi aussi, je t'aime. Dans ce cas, arrête tes conneries. On ne peut pas arrêter ce qu'on n'a pas commencé. La maison de Phil où tu m'as vu sortir, c'est son cabinet médical. Il n'avait rien d'écrit devant. Il vient de se mettre à son propre compte. Et je fais partie de ses premières patientes. Supposons. Tu as déjà fait tous les examens avec lui à la clinique avant qu'on ne fasse appel à la mère porteuse. Qu'est-ce que tu veux penser que ça va aller mieux dans son petit cabinet clandestin là? Ta jalousie t'aveugle, mon ami. Son cabinet n'a rien de clandestin. Je suis allée le voir parce que j'avais un gros retard. Un retard? Je ne voulais pas me donner de faux espoirs. Je suis allée en consultation. C'est comme ça que j'ai su qu'il travaillait à son propre compte. Les premiers examens montrent que j'ai un début de grossesse. Non! C'est pas vrai.
Calme-toi. Chérie, tu vas ameuter les voisins. Tout va bien ici? Ne t'en fais pas. Ce que tu as entendu, c'est un cri de joie. Je n'ai pas rêvé, chérie. Tu me dis que tu es enceinte. Dieu merci, 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 Non, Dieu merci. c'est bon comme ça. Tu as déjà entendu. Mais chérie, dis-moi, hein, pourquoi tu n'es pas revenue immédiatement dès que tu as appris? Je voulais être sûre d'abord. Tu es sûr que tu ne voulais pas me punir? Pas du tout. Toi-même, tu sais que je ne suis pas comme ça. Mais oh, docteur Phil même, il dit quoi? Il dit que c'est un miracle. Mais ce sont des choses qui arrivent parfois. La nature est parfois capricieuse. En tout cas, moi j'adore ce genre de caprice. Mais cette grossesse est à risque. C'est pour ça que je dois continuer à voir Phil. Il m'a mis sous traitement, histoire de stabiliser mon état. Il n'y a même pas de problème, bébé. C'est moi-même qui vais te débrouiller chez Phil. Voilà. Je vous déclare, Je vous déclare unis par les liens. je vous déclare unis par les liens. Les liens sacrés. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Ok. Maintenant, Papou, tu dois dire d'embrasser la mariée. Maintenant, vous ne pouvez pas embrasser la mariée. Non, Papou, tu triches. C'est pas comme ça. Tu dois dire d'embrasser. Je ne dis pas. Tu vas le dire. Je vais avoir un enfant un jour. Si Dieu le veut. Je veux que ça soit notre secret, toi et moi. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand féticheur de notre région qui m'a donné ça. Il est réputé pour les problèmes d'enfantement. Il a sauvé beaucoup de couples avec ça. Pour qui te prends-tu? Femme indigne. Non seulement tu es incapable de donner un enfant à notre frère, mais en plus tu oses manquer de respect à ta mère. Avec ton ventre vide. Oh, je ne suis qu'à 6 mois de grossesse. Très sincèrement, je vous envie. Au fait, je ne vous ai jamais demandé. Vous n'avez pas encore d'enfant? Non. Dieu ne m'a pas encore fait ce cadeau. Ça viendra, Inch'Allah.
Tu sais bien que pour moi, il n'y a plus d'espoir. C'est pas dit. Tu sais, mieux vaut ne pas se donner de faux espoirs. On a vraiment tout essayé. Je ne peux pas enfanter. Je vois. Dystrophie des trompes. C'est ce que mon médecin traitant m'a dit. Il paraît que tu es spécialiste. C'est vrai. Mon médecin m'a suggéré d'envisager l'insémination artificielle. Pourquoi pas? Tu es sûr d'avoir fait tous les examens? Hélas, oui. Dans 3 cliniques différentes. Toujours le même résultat. Dystrophie des trompes. Ça veut dire quoi? Trompe bouchée. Ma chère Fabiola, j'aurais bien aimé pratiquer l'insémination sur toi, mais ça semble être impossible. Tu plaisantes? Non, pas du tout. En fait, l'état de ton utérus ne te permet pas de supporter une insémination. Je suis vraiment désolé. J'ai besoin d'avoir un enfant. Phil, aide-moi. Pour l'amour de Dieu. J'ai cru comprendre que vous n'avez pas encore eu d'enfant. C'est exact. Je voulais t'inviter dans notre église. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas demander des prières pour la santé et pour bien d'autres choses. Oui, même si tu n'es pas de notre religion, ça ne fait rien. J'ai été voir une jeteuse de courrier. Elle a reçu la visite d'une vieille guérisseuse du pays d'Ogon. Cette vieille femme a une potion traditionnelle très réputée. Réputée pourquoi? Pour ton problème. Elle me jure que si tu prends ça, tu vas tomber enceinte. Il n'y a même pas de micmac. Je sais que tu es fatigué des marabouts. Mais essaie la potion de cette vieille Dogon, s'il te plaît. Je ne crois plus au remède miracle après tous les examens cliniques que j'ai pu faire. Je n'ai pas envie de me donner de faux espoirs à nouveau. Comme j'avais déjà pris ça pour toi. Quatre pincées dans un verre de lait le soir pendant 4 jours. Après, faut surtout pas louper ta période avec ton mari. Les premiers examens montrent que j'ai un début de grossesse. Non! C'est pas vrai!